Des combattants scalpés et leurs têtes présentées comme des trophées. Des crimes rituels filmés et postés sur les réseaux sociaux. No community should have to endure such suffering. J'imagine une seule seconde la réaction des Occidentaux si les Russes avaient fait la même chose au moment où ils ont envahi l'Ukraine. Qu'ont donc commis comme crime les Congolais pour que leur drame soit ainsi ignoré, traité avec mépris? Ça fait 30 ans qu'on est victime de la guerre et qu'on n'agit pas. Et aujourd'hui, la jeunesse est debout pour être en première ligne. On va se mobiliser. Jusque quand le monde va-t-il accepter cette imposture sans rien dire? Sont-ils eux aussi des hommes ou des sous-hommes? Pourquoi ces populations ne méritent-elles pas la même attention que celles des autres régions du monde? Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? En Ukraine, on est intervenu immédiatement en votant des sanctions, en apportant un soutien militaire, on fournit des armes, mais rien par rapport au Congo. C'est ici que l'armée rwandaise ne pourrait pas se permettre ça sans le soutien de l'impérialisme américain, sans le soutien des États-Unis d'Amérique. C'est impossible, vous le savez. Vous le savez, vous regardez, parce que vous le savez, un petit pays comme ça ne peut pas intervenir chez son voisin sans un appui occidental important.